Bonjour à toutes et à tous. Alors je suppose que vous avez tous bien dormi, on a tous la banane je pense ce matin et on est heureux, donc on va répondre à la FAQ et j'ai décidé de ne parler que des choses qui se sont super bien passées hier, donc je ne parlerai pas du Real Madrid. Ah bah non, on va parler que du Barça les gars. La FAQ c'est tout de suite. Donc évidemment, un pouce bleu, on partage un maximum les gars. Petit pouce bleu pour soutenir Ferran Torres, il faut penser à lui là, de là-haut, si tu nous entends Ferran. J'espère que t'es bien et reste là, t'es bien là où t'es. Donc la FAQ, comme elle risque d'être longue vu qu'il y a beaucoup de questions et que je réponds à toutes vos questions parce que ça c'est un concept de base de la chaîne, c'est la vidéo dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, on s'en fout, on a le temps, on est bien, on est posé. Donc, jouez à FIFA, prenez votre manette en main et on commence la FAQ tout de suite. Alors, Ange Gabriel 05 qui me dit l'entrée de Frenkie et Olmo, on en parle. Alors hier j'ai parlé surtout de l'entrée de Frenkie. Il faut savoir que moi de mon côté je suis extrêmement critique avec les joueurs qui pour moi doivent avoir un niveau exemplaire pour le Barça. Je suis extrêmement critique avec les joueurs qui ont un énorme potentiel et qui doivent le montrer. Pour moi, Frenkie de Jong, c'était le capitaine, c'est le gars qui est là depuis des années, c'est lui qui doit être le patron du milieu de terrain, ça doit pas être un Pedri, un Gavi, même un Olmo, ça doit être Frenkie de Jong, normalement le patron au milieu de terrain. Hier, j'ai parlé de Frenkie parce que pour la première fois depuis très longtemps, Frenkie de Jong a honoré le brassard de capitaine. Depuis très longtemps, j'attendais que Frenkie de Jong prenne enfin ses marques dans ce milieu de terrain. Depuis très longtemps, j'attendais que Frenkie de Jong ait les cojones qu'il faut pour poser un match de qualité, un match référence. Et hier, Frenkie de Jong a fait tout ça. Donc j'ai surtout parlé hier de Frenkie de Jong parce que je suis extrêmement critique avec certains joueurs, mais quand ils font une masterclass, je peux pas passer à côté. Je peux pas être là juste à critiquer les joueurs quand il faut les critiquer parce que tu sais qu'il y a un truc derrière. J'attends énormément de certains joueurs. Là, Frenkie de Jong, hier, les gars, c'est le game changer. Le game changer. Le gars, il est rentré, ça a changé tout le match. Donc, Frenkie de Jong, on peut en parler, mais je l'ai fait hier. Et Olmo, maintenant, on peut en parler un petit peu d'Olmo. Donc, Olmo, il est rentré, il a montré que c'était le gars qu'il fallait à Barcelone. Moi, ça fait plusieurs fois dans les mercato idéal que je dis une fois Olmo. Oui, il se blesse tout le temps. Olmo, il est nul. Olmo, il est espagnol. Olmo, ça va pas. Il faut prendre plein de noms différents. Là, aujourd'hui, Olmo, dès qu'il rentre, tu comprends pourquoi il faut Olmo. Olmo, il est trop fort, les gars. Mais bon, moi, ça va, j'ai pas surpris, je m'en fous. Mais vous, peut-être, vous l'êtes. Vous dites, ah putain, mais on savait pas. La Masia, les gars. La Masia. Alors, Galaxy Carm qui me dit Inigo et Cubarsí doivent rester titulaires. Je suis d'accord. Christensen et Aroro seront là pour faire souffler. Un véritable luxe. Alors, ouais, franchement, te dire que tu mets Cubarsí, Inigo et le pire, c'est ça, c'est Cubarsí, il a 17 ans, il est jeune et tout. Vraiment, est-ce que ça peut tenir dans les grands matchs? Ah, la réponse on l'a, hein, je pense. Inigo Martinez, il faut le dégager. Pourquoi il est au club? Choix de Xavi. Encore un Espagnol. Pourquoi on garde un vieux monsieur comme ça? Il sait pas jouer, il est nul. Réponse sur le terrain. J'ai envie de vous dire, il répond à tout le monde sur le terrain. Les deux là, ils vous répondent sur le terrain directement. J'ai rien à dire. J'ai même pas besoin de les défendre. J'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Si tu regardes les matchs, tu te rends compte tout seul comme un grand que ouais, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que de les mettre titulaires? Tu peux pas les enlever. Alors Christensen et Aroro sont des très très bons joueurs, très très forts également. Tu peux pas négliger ça. Alors oui, les faire souffler et oui, c'est un véritable luxe et tu te rends compte que quand tout le monde sera de retour, t'as vraiment une bonne équipe. Ça fait du bien. Et tu feras attention, la frite, tu es hors jeu. C'est quoi la règle du hors jeu? Comment ça se passe? Moi, je connais pas. Je suis comme Kylian, moi, j'apprends le football. J'apprends.
Alors, Alassane19, ne trouves-tu pas que Flick est très bien entouré? Alors, Flick, ouais, il a un staff, les gars, un staff de malade mental. Et en plus, il est extrêmement exigeant, donc voilà. Car tout ce qu'il décide est très juste. Alors oui, en plus de ça, c'est ça qui est fou. C'est qu'on peut critiquer Flick, parce qu'on l'a fait, hein, on l'a tous fait. On l'a tous critiqué à un moment donné, que ce soit quand on a eu la défaite contre Osasuna, trop de rotation, mais le gars il a appris. Il fait rentrer, il fait tourner, il fait changer, tout ça. Donc voilà, le gars il a appris de son erreur, il n'est pas têtu. Il voit qu'il y a un truc qui va pas sur le match, à la mi-temps il change, et il chipote pas, il dit ok ça va pas, il faut faire ça, tac tac, ils analysent, et ça c'est lui, le staff et tout, ils analysent les trucs, ils analysent les phases de jeu en plein milieu, et ils se disent ok on va changer ça, et on va faire ça, et on va mettre lui en place, ok bam, ça change tout de suite. Donc en plus d'être bien entouré, le gars il prend les bonnes décisions à chaque fois. Iñaki Peña, on ne le veut pas, personne ne le veut, le gars il te dit non, c'est lui notre gardien, tu dis non, lui il te dit si. Hier, Inaki te fait le match. Donc Flick a raison. Encore. Il a encore raison, le gars. Donc tu peux pas critiquer Flick. En fait, tu peux pas le critiquer. Tu peux venir et dire, voilà, moi j'aurais fait ça plutôt que ça et tout, ok. Tu le critiques. Par exemple, on l'a critiqué, le match Osasuna, trop de rotation, bazar et tout. Parce qu'on t'as le droit à un moment donné de dire, voilà, ça n'a pas été. Et le gars, il l'a vu tout seul comme un grand, en fait. Tu peux dire, ok, il y a ça qui n'a pas été, ça qui n'a pas été, mais ça va. Flick, il va regarder, il va voir la même chose que nous, et il va rectifier ça. En fait, c'est ça maintenant. Tu peux pas aller critiquer l'entraîneur. Tu peux dire, tiens, on a vu ça qui allait pas. Il faudrait qu'il corrige ça. Et en fait, il faudrait, tu le sais, il va le corriger. Il va le corriger. Le gars, il travaille. Tu le vois que le gars, il travaille. Tu vois que le gars, c'est quelque chose qui va pas, il le corrige tout de suite. Tu vois que Flick, il est incroyable. Il est incroyable. D'ailleurs, c'est le premier entraîneur, si je dis pas de conneries, je l'ai vu sur Twitter tantôt, donc c'est de mémoire, les gars. Peut-être que je me trompe sur la date. Depuis 1984, c'est le premier entraîneur à gagner son premier Classico au Bernabéu. C'est le premier entraîneur à faire ça. C'est le premier entraîneur, je pense, à mettre 37 buts en 11 matchs. Personne n'a fait ça. Même Guardiola, même Luis Enrique, ils l'ont pas fait. C'est le premier entraîneur à faire plein de trucs, en fait, positifs. Xavi, on était beaucoup dans le peu négatif. La première fois qu'on perd depuis 30 ans, là. Ici, on est en train de battre des records que tu savais pas que tu pouvais les battre. Surtout avec l'équipe que t'as, parce que il faut se rappeler le début de saison, les gars. Rafinha, on est toujours sur l'idée de Rafinha de la saison passée. On est toujours sur l'idée d'Lewandowski de la saison passée. On est toujours sur un Lamine Yamal où on se dit, quand même jeune, il peut pas tout faire tout seul. T'es sur un Pedri, tout le temps malade, tout le temps blessé, un Gavi qui se blesse, qui reviendra pas. T'es sur un Frenkie de Jong, tu sais pas, le pied, l'orteil, le genou, le truc, tu sais pas, le ménisque, on sait pas ce qu'il a. Tu te retrouves avec un Mercato, avec un Dani Olmo. Dani Olmo, tu te dis, ok, il va apporter, mais est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'il va tenir la route? Tu te retrouves avec un Koubarsi 17 ans, Inigo que personne veut, Baldé tu sais pas son niveau, Koundé à droite il veut pas jouer à droite. Tu te retrouves quand même dans une dinguerie en début de saison où tu te dis merde, comment ça va se passer? Aujourd'hui t'as oublié tout ça. Aujourd'hui, tu t'habitues à des 4-0, 4-1, 5-1. Tu t'habitues à dire Rafinha, il met des doublés, des triplés, des buts, des passes. Tu t'habitues à avoir des Lewandowski meilleur buteur parce que le gars, il marche sur l'eau. Lamine Yamal, le gars, de limite, il explique à Vinicius comment un ballon d'or doit se comporter, comment un ballon d'or doit jouer. Pedri, le gars, c'est devenu une machine, un rock, tu sais pas, il peut ramasser des coups, tu t'inquiètes même plus. Casado, tu le voyais pas venir, enfin, beaucoup d'entre vous ne le voyez pas venir, le gars, il arrive, il s'installe, et il n'y a pas de problème, le gars, 17 matchs en professionnel, le gars, il est trop fort, et on oublie, en fait, qu'en début de saison, on n'était pas dans cette optique-là. Début de saison, c'était, les gars, on va faire ce qu'on peut, c'est bien déjà ce que l'entraîneur va arriver à faire, il faut se souvenir de comment on était la saison passée, on a perdu Gundogan, Félix, Cancelo, Ter Stegen, là, qui se blesse, tu t'inquiètes à fond. Le gars, il te sort des masterclass sur masterclass. Il te surprend de match en match. Le problème qu'il y a avec ça, c'est est-ce qu'on va pouvoir à un moment donné se rendre compte de ce qu'il fait? Donc je pense qu'on s'en rend compte, mais est-ce qu'on va pouvoir... Je sais pas, le jour où on va faire 1-0, le jour où on va gagner 1-0, est-ce qu'on sera satisfait? Est-ce qu'on sera satisfait de prendre 3 points sur 1-0? Il a mis la barre. Hansi Flick, il a mis la barre à un tel niveau, en peu de temps. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Iñaki the Goat, exactement. Yanis, regarde, je dis avec le sourire. Yanis, tu
tu as pas remarqué qu'il y avait un plan anti-Rafinha et Yamal, Vasquez? Alors, j'ai remarqué, je l'ai dit, première mi-temps, on n'arrivait pas à trouver Rafinha, on n'arrivait pas à trouver Lamine Yamal, c'était très compliqué. Il y avait Lucas Vasquez sur Rafinha, uniquement Lucas Vasquez sur Rafinha. Par contre, il y avait des joueurs qui empêchaient qu'on puisse jouer sur Rafinha. De l'autre côté, Lamine Yamal avait Mendy et Camavinga dessus. Donc voilà, c'était extrêmement compliqué quand même de trouver les joueurs. Donc ouais, il y avait réellement un plan pour empêcher le Barça d'aller vers ces deux joueurs-là pour distribuer, parce que Robert Lewandowski tout seul face à Rudiger Militao ne peut pas réussir. Tout seul, il n'y arrivera pas. Il faut respecter, il a 37 ans, il faut respecter quand même son âge. Il faisait que coller Rafinha, il avait un gros trou en défense, mais Vasquez collait Rafinha, pareil pour Lamine et Mendy, voilà. Voilà, c'est ça, il y avait vraiment un plan, il y avait vraiment quelque chose qui a été mis en place, et ce plan a été complètement désactivé à l'entrée de Frenkie de Jong. Totalement désactivé. L'entrée de Frenkie de Jong, le repositionnement des joueurs en attaque et la manière de jouer, ça a tout déséquilibré, parce que Robert Lewandowski jouait un peu plus en décalé. Et donc ça faisait le surnombre du côté de Lucas Vasquez. Lucas Vasquez peut pas tenir deux joueurs, donc ça décalait l'axe de la défense. Donc Militao est obligé de reculer vers la droite également, et ça crée cet espace dans l'axe. L'axe, ben, ça ce qui a permis à Casado de faire la passe à Robert Lewandowski, où Mendy couvrait. Donc comme quoi jouer le hors-jeu, c'est pas évident non plus, hein. Alors, quelle sera la mentalité des adversaires quand ils affronteront le Barça? J'espère que maintenant on va être respecté un peu. J'espère quand même, à un moment donné, il va falloir qu'on nous respecte, hein, les gars. Maintenant, après une semaine très chargée, me dit courage Bama. J'espère qu'il aura une très bonne rotation et la trêve internationale. Alors, la rotation, on va jouer l'Espagnol dans une semaine. On a une semaine de repos. Je pense que Frenkie de Jong pourrait commencer. J'espère que Olmo pourra commencer, qu'on pourra un peu faire souffler certains joueurs parce qu'il y a besoin de souffler, mais tout en gardant cette qualité offensive, cette qualité défensive. Donc, il y aura un peu de rotation, pas trop, je pense pas. Mais il y a une semaine de repos. Maintenant, j'espère que Luis de la Fuente, maintenant que l'Espagne elle est qualifiée, que l'Espagne elle peut pas finir deuxième, elle est première quoi qu'il arrive, qu'il n'y a pas de problème avec ça. J'espère que Luis de la Fuente va faire beaucoup de rotation et ne va pas aller chercher Pedri, Gavi, Yamal, Casado, voilà. S'il te plaît, j'ai envie de dire s'il te plaît, même si t'as envie, parce que ils sont bons, je sais que t'as envie de les prendre, mais voilà. Un peu de repos, parce que là, franchement, on a enchaîné des matchs de fou, les gars. On a enchaîné Séville, Bayern, Real. Il y avait 3 jours de repos entre chaque. C'était des matchs de haut niveau à chaque fois, des matchs à haute intensité, des matchs très durs. Les joueurs, je pense que voilà, il faut qu'ils soufflent un peu maintenant. Quelle passe de Casado qui change le cours du match? Exactement, Casado, les gars, c'est... Il est trop fort. Salut la frite, ne trouves-tu pas que le Barça risque de faire une saison à la 2009 avec Flick si les blessures nous épargnent? Alors je pense que oui, il y a moyen. Très franchement, il y a moyen de faire une saison à la 2009, les gars. Il y a moyen d'aller chercher un triplé. Maintenant, il faut que les blessures, la condition physique et tout ça, ça reste. Mais voilà, tu vois que tu as la qualité pour le faire. Faut entretenir cette qualité. Inigo et Gouparsi ne doivent pas bouger. Ouais, voilà, ça on l'a déjà dit. Tac. Anthony Pocho qui dit: je crois que les gros matchs dans lesquels Peña a participé vont l'aider encore plus à le rendre mature. Alors j'espère que oui, parce que là aujourd'hui Peña, après ce match-là, je pense qu'il peut se dire j'ai le potentiel. Je pense qu'il peut le dire, j'ai le potentiel, et il faut qu'il travaille. Clairement, il faut qu'il continue à travailler. Est-ce qu'avec le retour probable de Aroro, penses-tu qu'il pourra facilement bouger l'un des deux centraux? Oui, il y aura de la rotation, les gars. Inigo et Koubarsi, ils peuvent pas jouer tous les matchs comme ça à ce niveau-là jusqu'à fin de saison. Il doit y avoir de la rotation. Et pour toi, à qui attribues-tu ce début lumineux du Barça? Direction, coach, fanatique ou joueur? Je pense que c'est tout le monde, les gars. C'est le mental des joueurs, c'est la Masia, c'est Hansi Flick, le staff technique, c'est tout ce qui va autour, la confiance, le truc, on les met aussi, on les responsabilise beaucoup plus, les joueurs, on leur donne un rôle très important à chacun, et chacun assume son rôle à fond, et donc voilà, c'est vraiment un truc, c'est tout, c'est pas juste un truc, c'est tout qui va bien. Le changement de Flick à la mi-temps résume le match, me dit le blaugrana rusé, et je confirme, le changement à la mi-temps change tout. Salut la frite, salut à toi, courage Bama. Mais revenons sur Terre plus sérieusement. Non, j'ai pas envie de revenir sur Terre. Iñaki continue là, c'est clair. Olmo, on dirait qu'il jouait là, qu'il jouait depuis la première minute. Baldé a fait des centres propres. Alors, Olmo, il a jamais quitté la Masia dans sa tête, je pense. Je pense qu'Olmo n'a jamais quitté la Masia dans sa tête. Olmo, il était né pour jouer à Barcelone.
Yanis à nouveau, et je pense que je vais en avoir quelques-unes de Yanis, j'ai cru voir. Donc, la frite, je suis de bonne humeur, c'est normal, on l'est tous. Aujourd'hui, admets que Rafinha est le meilleur joueur du monde, et voilà, vu que je t'aime bien la frite, je t'offre mon respect pour tout ce que tu fais sur YouTube. C'est gentil à toi Yanis, merci à toi. Alors, Rafinha est le meilleur joueur du monde. C'est quoi? J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de me faire chier. Alors note-le bien, enregistre bien ce que je vais te dire là. Regarde. Regarde-moi dans les yeux. Regarde la vidéo. Il y a Yanis. Regarde-moi. Rafinha est le meilleur joueur du monde actuellement. Voilà. Je dois le dire. À un moment donné, je dois le dire. Le visionnaire. Salut la frite. Penses-tu qu'on doit acheter des joueurs au mercato? Non. 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 Mercato d'hiver, tu gardes tes sous et tu travailles et tu regardes ce que tu n'as pas besoin dans l'effectif que tu as actuellement pour la saison prochaine. Tu enlèves ce que tu n'as pas besoin, tu regardes dans la baie ce que tu peux prendre et encore faire évoluer. Et si vraiment tu as un manque, tu vas chercher ce que tu as besoin. Mais tu vas chercher ce que tu as besoin, pas plus. Il faut pas... Non, en plus le Barça est pauvre. Faut pas oublier, le Barça il est pauvre. On n'a pas d'argent. C'est pas parce que tu gagnes des matchs que tu as plus d'argent. On n'a pas d'argent. Faut pas... Yanis, bah ouais, je me disais bien qu'il y avait plusieurs. Le duel Vasquez-Rafinha, qui est ressorti vainqueur? Mais Vasquez, il est nul. Et le duel Yamal-Mendy. Mendy, par contre, est très très fort. Hein. Mendy, mais Mendy, je suis même pas sûr hein, que Yamal l'ait réellement beaucoup de fois passé ou que Yamal lui fait beaucoup de mal à Mendy. Je pense que c'est le positionnement de Yamal, c'est la manière de lire le jeu de Yamal qui a fait qu'Yamal a brillé hier. Mais je pense pas qu'individuellement, Yamal ait bouffé Mendy en soi. Mendy a fait un bon match. Hein. Mais Yamal, il a une lecture du jeu. Voilà, il se sort de situation, il sent le truc. C'est le grand joueur. Il est là. Et puis il est content. Ben ouais, je suis content. Je suis content. Alors, Siamel Kamch. Salut la frite, avez-vous parlé de Frenkie de Jong? Oui. A raison. Vous avez parlé de Frenkie de Jong, a raison. Oui, merci. Mais je trouve que vous n'avez pas mis en lumière l'entrée d'Olmo. C'est normal. C'est normal. Je n'ai pas mis Olmo en lumière parce que moi, Olmo, en fait, me surprend pas. Olmo ne me surprend pas. Olmo, pour moi, c'est ça que j'attendais de lui, c'est ça que je vois de lui, c'est ça que je veux voir de lui, et c'est ça que je le savais, Olmo, je le savais, il est Barça compatible à 300%. C'était certain, Olmo, c'était certain pour moi. Frenkie de Jong, j'avais tellement de doutes sur Frenkie de Jong depuis tellement d'années, que j'avais besoin de voir Frenkie de Jong sous Flick. Aujourd'hui, Frenkie de Jong, il rentre. Après des mois de blessures, des mois de doutes, des années où je me demande quel poste Frenkie doit jouer, hier, Frenkie, il rentre dans un Barça qui est en difficulté quand même face au Real Madrid dans le jeu. Il rentre, il change le cours du jeu. Frenkie de Jong, hier, il m'a montré que sous Flick, il pouvait être le joueur que j'attends depuis des années. Mais depuis des années, j'attends ce Frenkie de Jong là, moi. Là, il me montre ça chaque semaine. Eh, c'est bon, moi, Frenkie de Jong, je le critique plus. Je fais floquer un maillot Frenkie de Jong. D'ailleurs, je vais faire floquer un maillot Rafinha aussi, tant qu'on y est. Parce que... un truc de fou, Frenkie. Mais Olmo, moi, j'ai pas de surprise. C'est comme les Casado. Casado, j'ai zéro surprise. C'est comme Gavi. Il prend la jaune hier. J'étais content. Il a pris sa jaune. Gavi a pris sa jaune. Oh, j'étais là avec une petite larme. Oh. De toute façon, hier, j'ai eu des larmes, les gars. Hier, j'ai eu des larmes. Je l'ai dit là en plein milieu de la vidéo. Hier, j'ai eu des larmes pendant le match. Ça fait combien d'années? Et c'est pas parce qu'on gagne contre le Real Madrid que j'ai eu des larmes. C'est parce que ça fait tellement d'années qu'on souffre. Tellement d'années que je me dis ça va aller, il faut être patient, on a un bel effectif, on a la Masia, il y a du potentiel, on est un grand club de foot, on est le plus grand club du monde, les gars. Et moi c'est ça le truc. Et hier ça m'a fait du bien parce que je me dis le Bayern, Séville, le début de saison, le Real Madrid, pas des petits scores, des scores de fou, et ça fait tellement d'années qu'on souffre. Hier j'ai eu des larmes pendant le match, c'est ça que je voulais voir depuis tellement longtemps, ça fait du bien. Des larmes, les gars, des larmes. Le Barça, c'est ma passion, les gars. Je peux pas, je sais pas expliquer le truc. Je peux pas vous expliquer le truc, c'est comme ça. Adma Takade, est-ce que tu penses que là l'équipe vient d'arriver au niveau grand club Ligue des Champions? Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ne vous enflammez pas, il faut voir sur la durée, il faut voir sur la longueur, voilà. Et je comprends l'idée de se dire attention les gars, il faut maintenant, voilà, on a gagné qu'un match, t'as pas gagné la Liga, t'as pas gagné la Super Coupe ou la Ligue des Champions et tout ça, donc ne pas s'enflammer, c'est hyper important, il faut essayer. Mais non, il faut s'enflammer les gars, ce que tu es en train de vivre là c'est unique, ce que le Barça est en train de faire là c'est fort, ce que le Barça est en train de faire là c'est dans la continuité de ce qu'il va proposer le reste de la saison, j'en suis convaincu, j'ai zéro doute sur ce Barça là pour une continuité. Et pire que ça, c'est que malgré les matchs, donc je vois les matchs et je me dis on peut encore faire mieux, malgré qu'on met des scores de fou aux adversaires, il y a un potentiel à aller chercher, il y a quelque chose encore à prendre, il y a des choses à améliorer et c'est ça la dinguerie. Donc j'ai zéro inquiétude sur ce Barça là, cette saison-ci on va faire une grande saison. Donc oui, enflammez-vous les gars, enflammez-vous. Alors, Mikoum 90-55. Alors, je suis sûr que c'est moi qui dis mal le truc. J'arrive pas à comprendre comment les joueurs tels que Mbappé et Vini tombent si facilement dans le piège du hors-jeu. Alors Vini n'est pas tombé tant que ça dans le piège du hors-jeu. Vinicius a un QI football intéressant. Et Vinicius est très fort. Vinicius est un joueur très fort. Je vais le répéter quand même pour vous le rappeler. Je déteste Vinicius. Je déteste Vinicius. Mais c'est un joueur, footballistiquement, il est très très fort. Très très fort. Et tu vois qu'intellectuellement aussi, parce que le piège du hors-jeu, il l'a eu une fois ou deux. Mais c'est rien une fois ou deux. Par contre, Mbappé, c'est là que tu te rends compte que il n'a pas de QI foot. Il n'a pas le QI foot. Il n'a pas de lecture du jeu. Il n'a pas cette compréhension du piège, il n'a pas cette compréhension du football, de la vitesse. Mbappé n'a jamais joué au grand niveau. Mbappé n'a jamais joué au haut niveau, les gars. Je suis désolé. Ils vont me dire, ouais, mais il a été en finale de Ligue de Coupe du Monde. Ouais, Adil Rami aussi a été en finale de Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est pas la même chose. En club, le niveau est beaucoup plus élevé qu'en équipe nationale. Et en club, le PSG, il joue contre Châteauroux, Guingamp, Rennes. Voilà, tactiquement, c'est pas la même chose. Tu joues plus de mauvaises équipes que de bonnes équipes dans ces championnats-là. Et après, il a fait des bonnes choses en Ligue des Champions contre un Barça malade. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu sais, il y a Piqué, l'Anglais, Mingueza, du Dest. Voilà, contre des défenses ainsi, c'est facile. C'est facile, tout le monde a mis des raclés au Barça contre ces défenses-là. Donc Mbappé n'a jamais joué au haut niveau. Et quand il s'est retrouvé face à des équipes de haut niveau, il n'a jamais su performer réellement. Jamais. En Ligue des Champions, il n'a jamais envoyé le PSG loin. Même Lyon a été plus loin en Ligue des Champions. Donc, voilà. Non, c'est juste que Mbappé n'a pas le niveau. Maintenant, Vinicius, ça va. Et puis, le Barça le joue très bien aussi, le piège du hors-jeu. Parce que c'est pas un piège du hors-jeu, c'est de l'art. C'est de l'art. Ce piège du hors-jeu-là, c'est de l'art, les gars. C'est... Bon, voilà. D'après toi, est-ce le milieu qui procède à un pressing tel que les milieux n'arrivent pas à casser les lignes, temporiser suffisamment? Ah ouais, non, mais en même temps, le piège du hors-jeu, comme on le joue là, c'est de l'art, mais à condition que ton pressing soit bien fait. Si tu fais mal ton pressing, que tu laisses des espaces entre les lignes, tu feras obligatoirement reculer ta défense qui se fera prendre dans le dos. Donc il faut que c'est un collectif, les gars. Le Barça, collectivement, c'est pas un Barça où tu comptes sur des individualités. On a eu le Barça après 2015, 2016, 2017 où Messi devait tout faire. La finition, la passe, le truc et tout. Et là, on marquait et on gagnait des matchs grâce à l'individualité. Pas grâce au collectif, parce que collectivement, on n'était pas bon. Messi a camouflé beaucoup de choses. Ensuite, Xavi est arrivé à essayer de retravailler le collectif. Le collectif a travaillé en groupe. Tu avais une bonne défense solide, tu avais un terrain qui bougeait bien et tout ça, mais tu avais des problèmes offensifs et tu avais un problème d'équilibre. Plein de trucs qui n'allaient pas. Mais malgré tout, on a retrouvé un aspect collectif. Hansi Flick a pris ce truc-là. Il a bonifié tout ça d'une dinguerie. Mais c'est collectif. Le Barça, collectivement, il est trop fort, les gars. Et c'est Miku Vedem, ok, je retiens. Alors, Chris Nkato qui dit: La frite, crois-tu vraiment que De Jong pourra avoir le rôle de titulaire? Oui. Bah, regarde hier. Casado, Frenkie, Pedri. Ça marche. Frenkie, Pedri, Olmo. Ça pourrait marcher.
Tu pourrais avoir même Frenkie hors du truc et tu mets Gavi. Ça fonctionne aussi. Donc, je pense qu'il y a une place de titulaire, mais je pense qu'il y aura une bonne rotation et que suivant l'adversaire, tu pourras avoir n'importe qui. Hier, j'avais dit avant match, Fermin, je le vois pas contre le Real Madrid parce que le profil de Fermin pour jouer et contrôler le ballon et tout ça, je le sens pas. Comme quoi, je suis pas mauvais en lecture du jeu. Il fait rentrer Frenkie et ça change tout. Moi, j'aurais mis Olmo à la base, mais Frenkie, lui, il le voit à l'entraînement, il a vu. Il a eu raison. Hansi Flick a raison. Maintenant, voilà, Fermin, c'est pas parce qu'hier il est sorti parce que ça allait pas contre le Real Madrid que Fermin Lopez, par exemple, n'aura pas sa place de titulaire. Je suis désolé, un Fermin Lopez dans beaucoup de matchs sera hyper intéressant. Donc, je pense qu'on aura une excellente rotation et que ça va faire du bien parce que même Casado, il peut pas enchaîner tous les matchs, les gars. Il peut pas enchaîner comme ça. Faut gérer, les gars. Alors, Sam Goku, carrément. J'avais le pseudo Sam Goku. Hello la fritas, hello à toi Sam Goku. Comment juges-tu la première mi-temps et surtout le réveil en seconde? La première mi-temps, il y a eu un choix tactique. Le Real Madrid a empêché qu'on distribue les ballons vers Yamal et Rafinha. Fermin Lopez c'était plus pour la profondeur, pour aider Lewa à pas se retrouver seul contre 2 joueurs. Je peux comprendre. Putain, j'ai un truc à la gorge. Ensuite, ils ont attaqué le Real Madrid et ils auraient pu marquer 1 ou 2 buts quand même à un moment donné. Défensivement, voilà, la première mi-temps ça a été compliqué. Le Real Madrid a bien joué, tactiquement ça a été très compliqué pour nous. Il faut dire ce qui est, les sorties de balles et tout. Et deuxième mi-temps, Frenkie de Jong a redonné une maîtrise au milieu de terrain qui nous a permis d'écraser le Real. C'est vraiment ça, c'est le coaching de Flick. C'est Hansi Flick, il te fait un coaching de malade, les gars, un coaching de fou. D'ailleurs, tu le dis après derrière, tiens, et le coaching de Flick est topissime. Mais c'est que ça, c'est une compréhension du jeu. Donc, t'arrives, tu mets ton 11 parce que tu penses que c'est ton 11 à toi qui va être bon. Donc tu mets ce 11 là et tu te dis ce 11 là va performer parce que tu es convaincu de ça. Finalement tu te rends compte, tu fais une première mi-temps, tu ressors avec 0-0 et tu te dis bon ben voilà, le Real aurait pu marquer, le Barça aurait pu marquer parce qu'il y a des occasions des deux côtés. Et t'analyses et tu te dis en analysant, tiens, est-ce que ce changement-là et ce changement-là, et il dit pas, je pense pas qu'il dise est-ce que, il te dit, je suis sûr, Flick dans sa tête, il se dit voilà, c'est ça que je vais faire, toi tu vas jouer comme ça et on va jouer comme ça pour la deuxième mi-temps et on va presser de cette manière-là. Et ce qui s'est passé, c'est que Flick, voilà, il a analysé et il a changé le cours des choses à la mi-temps. Et ça, cet esprit d'analyse, de réflexion, cette prise de décision qui est radicale dans le changement de style, dans le changement de jeu, c'est le coaching, les gars. Les joueurs écoutent le coach, les joueurs font confiance au coach et les joueurs appliquent ce que le coach demande. Et le coach, il donne raison. Il te donne raison. Au final, il te dit voilà, c'est ça. Et les joueurs ne peuvent dire que oui. Donc voilà. Bis de Perpignan. Bis à toi aussi et Visca le Barça, les gars. Et la dernière, ce sera Yanis encore. Tiens, Yanis, c'était chaud, hein. Il est content, Yanis. Hein. Il est content, Yanis, en ce moment. Bon, ce soir, je suis en pétard. Ah. T'étais de bonne humeur, il y a quelques questions de là. Comment c'est possible? Je rafale les questions pour le GOAT la frite. Ah ouais. Dernière question, après je te laisse tranquille. Le duel Rafa-Vini, c'est un duel remporté par Rafa et on est d'accord. Il faut que Rafinha aille chercher le ballon d'or, les gars. Et là, je pourrais dire oui. Parce qu'en plus, Vinicius, c'est même pas le plus beau ballon d'or de l'histoire. Vinicius, c'est pas le plus beau ballon d'or de l'histoire. Vinicius mérite son ballon d'or, peut-être bien, mais c'est même pas, voilà, c'est pas qu'il a écrasé la coupe américaine, il l'a pas écrasé de son talent. Ligue des Champions, il a fait des individualités, mais bon, il a fait une grande Ligue des Champions, on est d'accord, mais la Liga, la saison passée, c'est une Liga qui a été assez facilement gagnée par le Real Madrid, donc voilà, Vinicius reste un joueur insupportable. Hier, il pousse Casado. Hier, il s'énerve il a donné des coups à Casado plein de fois. Il s'est énervé avec Gavi. Hier, Vinicius, il a montré son vrai caractère. Hier, Vinicius n'a pas pleuré en conférence de presse pour dire qu'il y avait du racisme dans le stade du Real Madrid. Hier, j'ai pas vu Vinicius en pleurs. Je ne veux que jouer au football. Pourquoi le stade du Real, il est raciste? Je l'ai pas vu hier faire tout ça, Vinicius. Et puis, aller chercher un ballon d'or après avoir pris 4 buts, c'est moche. C'est très moche. Donc...
Vinicius est un ballon d'or, je pense qu'il pourrait être détrôné. Bellingham était un plus beau ballon d'or, Messi, Cristiano étaient des plus beaux ballons d'or. Rafinha a un potentiel, hein, suffit qu'il continue sa saison comme il le fait actuellement. On va chercher la Ligue des Champions et il y a moyen que Rafinha ait cherché un ballon d'or. Et là, dans ces cas-là, je pourrais te dire, Rafinha a gagné son duel contre Vinicius, clairement. Maintenant, si tu me parles du duel hier, Rafinha, oui, hier Rafinha était vachement plus fort que Vinicius. Mais vachement plus fort. Donc voilà. On va s'arrêter là-dessus. Je ferai une vidéo sur le Real Madrid, sur tout ce qui ne va pas sur le Real. Vous allez voir, on va bien rigoler là-dessus. En attendant, je vous souhaite à tous de ne pas être hors jeu après cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve incessamment sous peu. Ciao. Ah oui, c'est que du foot et abonnez-vous. Mais c'est que du foot.